33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous propose comme première lecture le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, versets 19 à 20, versets 30 à 31. Le psaume 127. Heureux qui craignent le Seigneur. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des talents. Nous tous, Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous est inégalable. Et quand Dieu nous envoie dans ce monde parce qu'il nous aime, il nous confie une mission. Et pour nous accompagner dans l'accomplissement de cette mission, il nous donne des talents qui sont des vertus spirituelles, morales, humaines, physiques, des capacités intellectuelles, des dons. Mais en nous donnant tous ces talents, le Seigneur nous invite à les faire fructifier. Parce que c'est en travaillant pour faire fructifier ces talents que nous travaillons pour notre bien, pour le bien de ceux qui nous entourent et de ceux dont nous avons la charge. Saint Augustin nous dit ceci: le Seigneur qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. Et si Dieu nous donne des talents d'une manière différente, c'est parce qu'il sait qui nous sommes et tout ce dont nous sommes capables. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous vivons avec nos frères et sœurs, certains ont l'impression que d'autres ont reçu plus qu'eux. Certains, au lieu de se focaliser sur leur talent et faire fructifier leur talent, passent le temps à s'occuper des autres et de leurs talents. Ça crée des inimitiés, ça crée des jalousies, ça crée l'envie et même la méchanceté. Et nous voyons dans cette parabole des talents. Le premier a reçu des talents, il les fait fructifier. Il est apprécié par le maître. Le second, la même chose. Le troisième a aussi reçu le talent, selon ses capacités. Il a préféré le chemin de la paresse. Mais ce qui est encore grave, il juge le maître. Il considère le maître de mauvais méchant. Alors nous voyons le résultat de sa paresse, le résultat
de sa propre cupidité et dureté. Je crois que pour entrer dans la pédagogie de Dieu, nous devons voir cette relation sponsale qui existe entre Dieu et Israël. Dans cette relation sponsale, Dieu aime Israël comme un époux aime son épouse, d'un amour vrai, sincère, prêt à se sacrifier totalement, comme la première lecture tirée du livre du Proverbe nous le dit. Dans ce regard d'amour, regard aimant, l'époux, parce qu'il aime l'épouse, ne voit même pas les défauts de son épouse. Et c'est ça, Dieu. Le livre des Proverbes dit, une femme parfaite qu'il la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Alors, le serviteur qui n'a pas voulu faire fructifier son talent parce qu'il étant paresseux, si c'était tourné vers le maître au moment où il recevait le talent, en dialoguant avec le maître, en disant au maître les difficultés qui sont les siennes, le maître l'aurait compris. N'ayons pas peur de Dieu. N'ayons pas peur de parler à Dieu. Dialoguons avec Dieu. Allons à sa rencontre. Parlons-lui de nos difficultés, de nos incapacités, de nos faiblesses. Parlons-lui de nos joies, de nos réussites. Demandons à tout moment son appui et son aide. Si nous nous accrochons au Seigneur, même le désert le plus aride, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous chérit, il nous rendra fertile. Qui nous donne la grâce de découvrir nos propres talents, qui nous donne les moyens de les faire fructifier et qui nous préserve de cette tentation d'ouvrir les yeux pour nous occuper des talents des autres en enviant les autres, leur situation, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Que le Seigneur nous bénisse.